Il est le fléau de la période printanière, le pollen. Après les acariens, il est le deuxième allergène qui touche le plus de personnes. Il se manifeste principalement par une rhinite allergique, entraînant écoulement nasal, démangeaisons oculaires et éternuements, et peut même déclencher de l'asthme chez certains individus. Pour identifier précisément les espèces d'arbres responsables de l'allergie, les tests cutanés ou prick-tests sont recommandés. Cette méthode consiste à appliquer l'allergène sur la peau afin d'observer une éventuelle réaction allergique. On fait un bilan complet, mais on principalement les pollens de nos régions, donc les arbres, les pollens d'arbres bétulacées, frênes, et puis les pollens de graminées. Alors ceux-là, ils sont présents partout. Vous n'avez pas testé les pollens, par exemple, du sud de la France? On les teste parce qu'ils ont tendance à remonter. En constante évolution, les réactions peuvent stagner ou s'aggraver, mais très rarement régresser. Par ailleurs, le réchauffement climatique accentue le stress des végétaux, entraînant une production accrue de pollen. En conséquence, la saison des allergies s'étend, prolongeant la période d'exposition pour les personnes sensibles. La sensibilité aux allergies peut donc varier d'une année à l'autre, entraînant l'apparition de nouvelles réactions allergiques. Chaque année est différente en termes de pollinisation dans l'air. Donc il y a une année où le taux de pollinisation ne va pas être trop fort et les patients ne vont être pas trop gênés. Il y a une année où le taux de pollen va être extrêmement fort et le patient va être très très gêné. Ça dépend de ça, mais en général, la maladie allergique a la tendance à s'aggraver quand même. Pour développer une allergie, plusieurs facteurs entrent en jeu, mais le principal est génétique. Si un individu n'a aucun parent allergique, il a entre 5 et 15% de risque de développer une allergie, un parent allergique 50% de risque et deux parents allergiques 75% de risque. Mais avoir une première allergie n'exclut pas d'être exposé à une nouvelle. Ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que lorsque vous commencez à faire des allergies à des pollens, quelques années plus tard, vous pouvez déclencher des allergies alimentaires. Voilà, vous avez des allergies croisées. Donc c'est ce qu'on rencontre le plus souvent avec le pollen de bouleau. Concrètement, vous allez avoir en fait des protéines dans les pollens de bouleau qui sont très proches de celles que l'on retrouve dans certains fruits comme la pomme, le kiwi, même les amandes par exemple. Voilà. Donc il faut savoir que lorsque vous avez des allergies alimentaires à certains fruits et légumes, potentiellement c'est que vous avez déjà à la base déclenché une réaction à une allergie au pollen. Okay. En plus d'un traitement antihistaminique, il est aussi possible de se faire désensibiliser. Un constat a été fait, les allergies ne cessent d'augmenter. Il est même estimé que d'ici 2050, 50% de la population mondiale aura développé une allergie.